merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle recette. Nous allons faire la galette des rois et nous allons faire nous-mêmes notre pâte feuilletée. Donc pour cela, il nous faudra tout simplement 300 g de beurre froid, 400 g de farine, 2 g de sel et 20 cl d'eau. Dans le bol du batteur, versez tous les ingrédients et pétrir, mais vraiment quelques minutes. Dès que la pâte commence à se rassembler, on s'arrête. Donc vous pouvez voir qu'il reste encore des gros morceaux de beurre. C'est fait exprès, ne vous inquiétez pas. Étalez la pâte en gardant une forme rectangulaire. Nous allons ensuite la plier en 5, comme ceci. On va filmer la pâte et la laisser 10 à 15 minutes au frais. Elle sera plus simple à travailler par la suite. Notre pâte a eu le temps de refroidir un petit peu. Nous allons donc maintenant continuer. Nous allons étaler la pâte, toujours en gardant une forme rectangulaire. Et là, nous allons la plier en 3. Et nous allons recommencer l'opération au moins 5 fois pour une pâte feuilletée pour la galette des rois. Donc là, j'ai répété l'opération au moins 5 fois de suite. Et là, nous allons couper la pâte en deux pour pouvoir faire les 2 disques de pâte feuilletée pour la galette des rois. Nous allons garder une moitié au frais et pendant ce temps-là, nous allons étaler la première moitié entre 2 feuilles de cuisson. Ensuite, à l'aide d'un disque, nous allons couper la pâte. Donc moi, j'ai fait exprès de couper ma pâte avec mon disque parce que j'aime pas quand la pâte gonfle trop à la cuisson. Si vous voulez avoir une épaisseur plus importante, il faudra le découper avec un couteau bien aiguisé. Nous allons mettre notre premier disque de pâte feuilletée au frais et nous allons récupérer la deuxième moitié de pâte pour faire notre deuxième disque. De même, nous allons mettre le deuxième disque au frais. Pendant ce temps-là, nous allons commencer par préparer la crème pâtissière. Pour cela, il nous faut 2 œufs, 20 cl de lait, 15 g de sucre, 20 g de maïzena. On va commencer par laisser le lait chauffer sur le feu et pendant ce temps-là, on va fouetter les œufs et le sucre. Et une fois que ça a blanchi, nous allons rajouter la maïzena. Une fois qu'on a un mélange bien homogène, nous allons verser le lait chaud sur cette préparation et nous allons mélanger petit à petit.
Nous allons ensuite remettre notre mélange dans la casserole et nous allons le refaire cuire sur le feu jusqu'à qu'on obtienne la texture qu'on souhaite. Notre crème pâtissière est prête, nous allons donc la filmer au contact et la laisser de côté. Pendant ce temps-là, nous allons préparer la crème d'amande. Donc il nous faut 150 g de poudre d'amande, 2 œufs, 100 g de beurre, de l'extrait d'amande et 70 g de sucre. On va commencer par faire fondre le beurre. Ensuite, dans un bol, nous allons mélanger les œufs et le sucre. On va verser la poudre d'amande. On va ajouter le beurre fondu. Nous allons mélanger le tout. Voilà, c'est prêt. Donc maintenant, nous allons récupérer notre crème pâtissière et nous allons y ajouter notre crème d'amande. Une fois que le mélange est bien homogène, nous allons récupérer nos pâtes feuilletées qui étaient au frais. Nous allons mettre un disque et ensuite avec un pinceau et un petit peu d'eau, nous allons badigeonner les extrémités de la pâte. Nous allons verser notre mélange à l'intérieur du cercle. N'hésitez pas à étaler la pâte pour avoir à peu près la même épaisseur un peu partout. Ensuite, on retire le disque et on vient poser la deuxième pâte feuilletée sur le dessus. On appuie un petit peu sur les extrémités avec les doigts pour que la pâte colle bien. Nous allons décorer le dessus de la pâte avec le dos d'un couteau. Donc chacun est libre de la décorer comme il le souhaite, de faire le schéma qu'il veut, le dessin qu'il veut. Personnellement, j'ai fait simple. Nous allons ensuite dorer notre pâte avec un jaune d'œuf. Et personnellement, j'ai mis 2 couches. Ensuite, nous allons l'enfourner à 180 degrés au début pendant 20 minutes. Et puis ensuite, on descend à 160 degrés environ 30 à 40 minutes. Une fois que la galette est cuite, nous allons la badigeonner d'un sirop. Pour le sirop, j'ai tout simplement fait bouillir 50 g de sucre, 50 g d'eau et un sachet de sucre vanillé. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, notre galette est enfin prête. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis à la prochaine, mais surtout, bonne dégustation!